La sirène des eaux, l'esprit des eaux, tout le monde les a entendus ici. Ces esprits qui bloquent les mariages, ces esprits qui détruisent les vies. Je vous ai apporté aujourd'hui 2 vidéos de témoignages et une petite vidéo d'une délivrance qui tourne mal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Pour le moment, nous disons générique. Bienvenue de retour sur votre émission, dans votre vidéo qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 vidéos. La première vidéo, c'est celui-ci, la vidéo qui nous montre une délivrance qui finit mal parce que le giga est parti. Mais écoutez comment le pasteur s'est exprimé. Regardez cette vidéo, regardez. Et tu, j'envoie le feu, laisse-la. Ah merde, la connexion a coupé. Abonnez-vous et partagez. Bienvenue de retour. Quand nous allons sur TikTok, nous voyons beaucoup de prophètes, des pasteurs qui viennent pour prêcher, pour évangéliser. Certains vont même jusqu'à faire des prophéties. Mais regardez comment est-ce que la connexion a coupé la délivrance. Dites-moi ce que vous pensez. Comment un pasteur peut dire ces mots-là et dire que la connexion est partie? Est-ce que c'est un plan du diable ou est-ce que c'est vraiment une bonne délivrance? Riez doucement parce que je sais que beaucoup vont rire. Deuxième vidéo nous parle d'un témoignage d'un garçon qui a rencontré une sirène des eaux. Les esprits des eaux existent et les esprits des eaux peuvent détruire vos vies. Alors c'est important en tant que chrétien que vous sachiez que la sirène des eaux existe et que vous devez prier pour ne pas tomber dans ces pièges. Regardons ce premier témoignage et nous allons revenir après le deuxième. Regardez. Coucou, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Il y a un jeune qui se prénomme Romaric qui vient de m'appeler pour me rendre un témoignage. Il a dit que ça s'est passé 1 an avant sa conversion. Il s'est converti, ça fait 1 an. Donc, ça veut dire que ça fait de cela 2 ans que ça s'est passé. Donc, je vous explique. Et puis, il a insisté pour dire qu'il rend ce témoignage pour que les jeunes fassent attention. Pour que les jeunes fassent très attention, il a insisté dessus. Il dit que après le boulot, lui et ses 2 amis sont sortis pour aller picoler. C'était un vendredi pour aller s'amuser un peu. Après le boulot, ils sont allés s'amuser dans un bar. Et ils ont vu 5 jeunes filles. Elles avaient aussi leur table. Donc, ils voyaient les filles comme ça sur leur table. Et parmi elles, il y a 2. Parmi les 5, il y a 2 qui se sont levées pour aller devant le miroir du bar pour danser. Quand elles sont parties danser, il a repéré une parmi les 2. Il dit qu'elle avait les formes. Elle était très belle. Elle était de teint noir. Un joli teint noir avec des courbes. Elle était très belle. Elle était en train de danser et tout. Il a appelé le serveur pour que le serveur fasse une même commande. La commande qui était sur la table des jeunes filles. Il a fait la même commande et puis il a dit au serveur que même ce qui est sur la table des jeunes filles là, actuellement là, c'est lui qui paye. Plus ce qu'il commande, il va payer les 2. Quand les filles vont aller s'asseoir, qu'il envoie la commande sur la table des filles et qu'ils disent que c'est lui par un signe. Donc quand les filles ont fini de danser, elles sont allées s'asseoir et c'est ce que le serveur a fait. Il est allé avec la commande, il a déposé, il a dit que c'est le jeune qui est là-bas qui vous donne ça. Et lui, de son côté, il a fait un signe par la main pour dire que c'est lui. Donc, quand ça a été fait, ses amis ont commencé à le féliciter pour dire « Tiens, du gars et tout ». Ils ont commencé à le taquiner et tout. Donc, le temps passait. Les garçons, eux, ils avaient déjà fini. Mais le jeune en question, lui, il voulait se rapprocher de la fille pour prendre son contact. Donc, ils attendaient quand elles allaient se lever. Donc, lorsqu'elles se sont levées, eux aussi se sont levés pour aller à côté de leur voiture. En attendant, le jeune en question, il s'est rapproché de la jeune fille. Les 4 autres filles aussi étaient de leur côté là-bas. Et il lui a dit vraiment qu'elle est belle et tout. Il voulait son numéro pour qu'il puisse se revoir. Il lui a demandé si elle avait le temps le lendemain. Elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont fixés un rendez-vous pour le lendemain soir. La fille ne lui a pas donné un numéro direct. Elle lui a donné sa carte de visite. Parce qu'elle avait un magasin de cosmétiques. Il y avait le nom du magasin, il y avait même son nom, il y avait son numéro. Donc, il a pris, il était en train de parler avec la fille, mais il dit que pendant qu'il parlait avec la fille, il se sentait lourd.
il sentait franchement une lourdeur pas possible. Donc, quand ils ont fini de se donner rendez-vous et tout, il a dit à la fille qu'il ne va pas trop tarder à rentrer parce qu'il ne sait pas si c'est l'alcool qui fait. Donc, elle a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Quand il est rentré à la maison, il a appelé la fille pour lui demander si elle est bien rentrée. Elle lui a dit oui. Donc, le lendemain, il a fini de prendre son petit déjeuner. Il a appelé la jeune fille pour lui demander si elle a bien dormi et tout. Elle dit oui, qu'elle a bien dormi. Mais il dit que quand il tentait de parler avec elle, il a senti cette lourdeur-là. Il a senti cette lourdeur-là. Quand il a fini de parler avec elle, ils ont confirmé leur rendez-vous de la soirée. Ils devaient se voir ce jour-là à 21 h. Ils devaient partir au cinéma. Après le cinéma, ils devaient partir au resto. Le jeune m'a donné tous les détails. Parce que quand on veut rendre un témoignage, là, on donne tous les détails. Donc après, vers 18 h, il veut rappeler pour lui dire qu'ils doivent se voir à 21 h. Il cherche le numéro, il ne voit plus le numéro. Il dit que dans la liste d'appels, il ne voit plus. Il va dans le répertoire, il ne voit plus. D'accord. Il a trouvé ça bizarre, mais bon. Après, il a laissé. Il veut prendre la carte que la fille lui a donnée pour appeler. Il prend son bédou, il ouvre la partie, c'est-à-dire que la seule partie, là où il a mis la carte là, il voit des insectes. Fourmis et petits cafards. En famille, c'est bizarre. Hein? Tu vois autant de fourmis, autant de cafards, mais qui ne sautent pas du bédou. Ça reste seulement que dans la poche. Donc, il a vu ça, il a lancé le bédou pour pouvoir enlever les fourmis et les petits cafards. Il a tapé le bédou et puis les insectes là, ont commencé à s'éparpiller comme ça. Donc, il va enlever maintenant la carte de visite de la fille. Il trouve encore des insectes dessus. Donc, il était en train de nettoyer comme ça. Et quand il voulait composer, sa maman l'appelle. Sa maman lui demande, est-ce que tu vas bien? Il dit, oui, maman, je vais bien. Elle dit, tu es sûre que tu ne te sens pas bizarre? Elle dit, non. Il dit, non, je vais bien, maman. Il demande, mais pourquoi toutes ces questions? Elle dit, elle se reposait. Et elle a fait un songe. Elle ne va pas appeler ça un songe, mais c'était juste un petit sommeil. Mais elle a vu quelque chose. Famille. Quand ton papa ou bien ta maman te dit que, ah, surtout ta maman, j'ai fait un songe, attention, fais attention à toi là. Il faut prendre ça au sérieux parce que les parents là, Dieu leur parle. Nous sommes leurs enfants. Eux, ils sont nos dieux sur la terre. Donc tout ce qu'eux, ils disent là, c'est vrai au fait. C'est ce qu'on doit mettre dans nos têtes. Donc sa maman lui dit qu'elle a fait un songe. Ou dans le songe, il était au bord de l'eau. Avec une jeune fille, elle était très belle. Une jeune fille belle de teint noir. Mais c'est comme si la jeune fille, elle partait vers l'eau et elle lui disait, suis-moi, suis-moi. Et lui, il la suivait. Mais quand il la suivait, il ne la rattrapait jamais. Je veux dire qu'il y avait toujours la même distance. Mais il la suivait, il la suivait, il la suivait jusqu'à ce qu'elle parte jusqu'au milieu de l'eau. Quand il voulait arriver au fin fond de l'eau aussi, avant que l'eau ne l'engloutisse, sa maman s'est réveillée et elle a commencé à prier. Donc, elle lui a redemandé, tu es sûr que ça va? Tu n'as pas fait la rencontre d'une fille ces temps-ci là? Il dit non, parce que bon, c'était tellement récent, donc il a dit non. Mais il a dit à sa maman, mais hier soir, moi et des amis, nous sommes allés s'amuser un peu, mais j'ai pris le contact d'une fille, mais on ne s'est pas encore vu. Elle dit, tu es sûr, vous n'êtes pas encore vu? Il dit non. Elle lui a dit, il faut faire très attention. Il dit qu'il avait eu la chair de poule comme ça. Et puis c'est normal, quand quelqu'un te dit que, ah, il a fait un son sur toi, et puis t'explique ce genre de truc là, forcément tu vas te sentir bizarre, tu vas avoir la chair de poule, tu vas sentir quelque chose au fait. Après ça, sa maman a prié pour lui au téléphone. Et quand sa maman a fini de prier pour lui, elle lui a dit qu'elle va arriver là-bas tout à l'heure. Ils vont parler. Donc il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas tarder parce que lui il doit sortir. En fait, tellement il n'a pas fait le rapprochement. Il ne faut pas tarder. Bizarrement, après, il a oublié même qu'il devait appeler la fille. Il est rentré, il est rentré dans la cuisine, il allait se faire quelque chose à manger. Il était assis, il a regardé la télévision. Et puis, il était presque 20 h. Donc, il s'est rappelé qu'il a rendez-vous à 21 h. Donc, il veut prendre la carte, puisque le numéro n'est plus dans son téléphone. Bien aimé, quand le Seigneur est avec toi, là, c'est bon, hein? Ou bien quand tu as quelqu'un qui intercède pour toi, quand tu as quelqu'un qui prie pour toi, surtout tes parents, Yash, c'est trop bon. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu fais, le Seigneur a sa main sur toi, quoi. Il dit, il cherche la carte, il ne voit pas. Puisqu'il a nettoyé son portefeuille, il a nettoyé même la carte, il a repris la carte, il avait remis ça dans le portefeuille.
Donc, il cherche la carte, tu ne vois pas. Il n'y avait aucune trace de carte de visite. Il cherche la carte, tu ne vois pas. Il cherche la carte, tu ne vois pas. Jusqu'à après, bizarrement, il a commencé à se sentir lourd. La même lourdeur, il dit, il sentait une présence. Il ne voit personne, mais il sent une présence. Donc, puisqu'il était déjà au salon, il dit, il va se tendre un peu. Vous voyez, ça va passer. Peut-être que c'est un mal de tête et tout, ça va passer. Donc, il se tend dans son divan. Petit truc, il dit, il va se tendre là. Il est rentré dans le sommeil profond. Et c'est comme si c'était réel. Il voyait tout ce que sa maman lui a expliqué là, c'est ce qu'il a vu. La fille au bord de l'eau qui partait, qui lui disait, suis-moi dans un endroit meilleur que cet endroit. Tu t'en vas dans l'eau, tu dis, meilleur endroit. Donc c'était comme si il suivait aussi la fille. Jusqu'à famille. Et c'est en ce moment-là que sa maman est arrivée. Et elle l'a réveillé. Pendant qu'il partait, la fille était déjà au milieu là-bas. Et lui, il était presque arrivé vers la fille, il devait rentrer. Et puis sa maman l'a réveillé. Dieu merci, mais la porte n'était pas fermée. Si la porte était fermée là, comme sa maman a prié pour lui, le Seigneur a fait de telle sorte qu'il ne ferme pas la porte à clé. Et elle a pu rentrer tranquillement. Si elle ne rentrait pas, vous imaginez qu'elle est encore derrière le portail. Elle tape, lui n'entend pas. Il est toujours dans son sommeil là. Et puis il rentre sous l'eau. C'est fini. En fait, il allait mourir là. Il allait rester là. Et puis mourir. Non, et puis ils allaient dire que non. Il était en train de dormir. Et puis il ne s'est plus réveillé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa maman l'a réveillé. Quand il s'est réveillé, il était effrayé. Il était très effrayé, en même temps content. Parce que quelqu'un a empêché qu'il aille sous l'eau. Et quelqu'un là, c'est qui? Sa maman. Il était content. Il disait merci à sa maman. Elle dit pourquoi? Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez suivi le premier témoignage. Comment est-ce que la maman a prié pour son fils et elle a vu une vision. Et comment est-ce que le fils a vu des signes et des symboles. Faites très attention. Beaucoup de personnes que vous voyez dans la rue, ils sont vivants. Mais beaucoup sont des morts, des personnes qui ne respirent plus. C'est juste leur cadavre qui est là. Voilà pourquoi nous avons fait beaucoup de bêtises dans le passé. Nous avons couché avec des femmes, nous avons fait beaucoup de bêtises dans le passé. Mais lorsque nous avons connu Jésus-Christ et Jésus-Christ nous a délivrés. Aujourd'hui, nous vivons une vie de sanctification parce que nous savons que dans le monde, il y a beaucoup d'esprits qui tournent, des esprits de séduction, de mauvais esprits. On a besoin de s'accrocher à Dieu pour aller de l'avant. Alors chaque jour, lavez vos robes et changez vos vies, car le monde n'a rien à nous donner. Deuxième témoignage, c'est celui d'une femme qui raconte l'histoire d'une femme qui a rencontré une sirène des eaux. Regardez ces témoignages et nous revenons juste après. Regardez. Je pense que mon histoire permettra à beaucoup de gens de réaliser que la sirène n'est pas une fable et qu'on peut en être délivré. Et ça ne concerne pas seulement que les Africains. Avant de venir à Jésus-Christ, je fréquentais que des marabouts et des fétichards parce que je ne vivais que dans la peur. Peur des sorciers, peur de la mort, peur des revenants, peur de la nuit, angoisse. Cela a abouti à mon initiation au culte vaudou au Bénin. Donc la nuit de la cérémonie, on m'a amené dans l'eau avec une offrande que je devais déposer dans les flots. Pendant ce temps, le prêtre faisait des incantations et on m'a lavé et ensuite le reste de la cérémonie a continué. Ce n'est qu'une partie de ce que j'ai vécu cette nuit-là. Et pendant la cérémonie, on m'a mis une alliance au doigt pour me faire comprendre qu'en fait j'étais mariée à la sirène. Pendant la nuit, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec une femme, ce qui signifie que le mariage a été consommé. L'esprit de la sirène n'était qu'un de ceux auxquels j'ai ouvert la porte en pratiquant toutes ces choses que Dieu condamne. J'ai omis aussi de vous préciser que dans le vaudou, il y a plusieurs écoles, notamment ceux qui adorent Mami Wata, et c'est chez eux que j'ai été initiée. Je donne ce témoignage pour dévoiler les œuvres des ténèbres afin que les enfants de Dieu ne demeurent pas dans l'ignorance. Après ça l'ajoute, j'ai quitté le Bénin avec plein d'abus, beaucoup de paquets de choses que je devais donner à manger et à boire. En plus de toute la charge spirituelle qu'il y avait dans ma vie, cette initiation a sonné le début d'une longue dégringolade de ma santé. Perturbation de mon sommeil, dégoût, lassitude. Elle dit que je souffrais d'affreux maux de tête qu'aucun médicament ne pouvait calmer. Elle dit ensuite qu'après avoir déménagé et s'être installée aux Antilles, elle avait des pensées suicidaires. J'étais malade, hyper tendue, j'avais de l'arthrose. J'étais mal. La parole de Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort. Une nuit, alors que j'étais allongée, j'ai crié à Dieu et j'ai dit qu'il me sorte de là. J'ai dit que s'il était Dieu, qu'il devait me sortir de là parce que j'étais consciente que j'étais en train de mourir. Il m'a répondu par l'intermédiaire d'une émission télévisée. Je n'avais jamais l'habitude de suivre et il m'a dirigé vers une assemblée.
Elle dit qu'en ayant rejoint cette assemblée-là, elle a décidé de jeter tous ses fétiches. Elle dit plus loin qu'au début d'une réunion, pendant la louange, elle s'est mise à terre et elle a commencé à grogner comme un chien. Cet esprit qui s'appelait Shiva était terrassé par la puissance du Saint-Esprit, ce qui a fait en sorte qu'elle ne puisse pas rester debout. Puis elle dit qu'elle s'est retrouvée par terre en train de ramper comme un serpent. Elle nous passe le détail, dit-elle, mais la délivrance est faite de façon successive. Continuons en disant que quel que soit le lien qu'il y a sur si tu donnes ta vie au Seigneur, il ne peut subsister. Car il est écrit, tout genou fléchit. Bienvenue de retour, vous avez écouté ces deux témoignages qui vous a parlé de la sirène des eaux. C'est l'un des esprits qui dérange beaucoup de personnes aujourd'hui, et sûrement les femmes et les hommes. La sirène des eaux n'est pas seulement qualifiée par la beauté d'une personne, mais la sirène des eaux est cet esprit qui pousse les gens à avoir un désordre dans la vie. Alors vous devez prier. Si vous remarquez que vous rêvez que vous êtes dans l'eau, vous rêvez que vous êtes en train de faire les choses dans l'eau. Si vous avez des problèmes et la sirène des eaux vient quand quelqu'un se masturbe ou bien quand quelqu'un est dans une relation pas bien, en tout cas la sirène des eaux va t'attaquer. Si tout ce qui a été dit dans ces vidéos t'a touché, prie avec moi afin que Dieu te délivre. Seigneur, nous prions pour tes enfants, que tu les délivres de l'esprit des eaux afin qu'ils puissent revenir vers toi. Change leur vie et permets-les de pouvoir revenir à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc nous avons fini la vidéo. Si tu as aimé, like et partage. Sache que l'esprit des eaux existe. Donc quand on vient vous raconter l'histoire des sirènes, ce ne sont pas des fables, c'est des réalités. Beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de footballeurs ont signé des pactes avec la sirène des eaux pour avoir le succès. Oui, ils sont nombreux qui l'ont fait. La sirène des eaux te donne le succès, il te donne tout. Mais après, au prix de quoi? Car la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde qui doit perdre son âme? Alors on ne veut pas que tu perdes ton âme, on veut que tu puisses accepter Jésus et que tu marches selon sa volonté. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Répands-toi, reviens au Seigneur et il changera ta vie. Je te dis bonne journée, sois béni, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et ciao.